Bonjour Enard. Bonjour. Alors vous êtes le directeur d'UNOSAT, c'est un programme des Nations Unies qui est basé depuis 15 ans ici au CERN. Pourquoi au CERN? Bon, au CERN, on a cet grand bénéfice de leur infrastructure d'information et des ordinateurs. Le volume de stockage ici, c'est formidable. On a avoir accès à toute l'infrastructure à information d'ordinateurs. Ils ont l'expérience du LHC. Vraiment tellement d'expérience que nous, on a la chance de bénéficier en fait. Donc en fait, vous travaillez souvent avec Maïté qu'on vient de voir. Presque chaque jour, oui. Alors concrètement, vous faites quoi? UNOSAT, ça a quelque chose à voir avec les satellites? Oui, justement. UNOSAT, qui fait partie de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, on utilise les images satellites pour aider typiquement dans les situations humanitaires, après les catastrophes naturelles par exemple. On utilise aussi la même technologie pour les applications droits de l'homme et aussi pour le développement. Alors, concrètement, il y a un événement qui se passe, une inondation. Le gouvernement, par exemple, du Pakistan, c'est les images qu'on voit derrière vous, vous appelle et vous dit on a besoin des photos. Voilà. Et tout de suite, nous, on demande aux opérateurs de cette satellite qui fait tour du monde tout le temps, on demande à cet opérateur de prendre une photo le plus vite qu'il est possible. C'est combien le plus vite possible? Typiquement, si on en appelle l'après-midi ici à Genève, la photo était acquise le lendemain, le matin. C'est pas plus rapide que ça? Non, c'est comme ça. Il faut attendre qu'en fait, que le satellite fasse le tour de la Terre. Se mettre en place sur la zone inondée ou aussi il y a une inondation. Donc vous recevez l'image et qu'est-ce que vous en faites? Et tout de suite, nous, on commence à analyser les images. Donc on télécharge ici au CERN, on commence à analyser les images, on extrait l'information importante pour les humanitaires. Donc vous pouvez voir le nombre de personnes qui sont touchées, vous pouvez voir les routes touchées, vous pouvez voir tout ce genre de choses. Avec l'autre information complémentaire justement. Donc nous, on extrait par exemple la zone inondée. On a déjà dans notre base de données ici au CERN le réseau routier. Donc si on croise le réseau routier avec le zone inondée, tout de suite, on sait quelles routes sont inondées, donc pas accessibles. Donc vous pouvez dire aux humanitaires sur place, prenez pas cette route, vous ne pourrez jamais accéder à ce village. Justement. Et aussi, si on croise l'information pour la distribution de la population avec la zone inondée, on sait tout de suite combien de gens sont directement affectés par l'inondation. Alors toutes ces données, ensuite, vous les distribuez, mais en même temps, vous profitez aussi du réseau du CERN pour pouvoir redistribuer à tous les humanitaires en même temps, à toutes les personnes qui en ont besoin. Justement, cette puissance de distribution qu'on aussi avoir accès ici au CERN, c'est très important parce qu'avec ça, on envoie l'information à tous les acteurs en même temps. Donc c'est aussi une manière à aider la coordination de cet effort. Ben merci infiniment de tous ces détails. Je pense qu'on ne regardera plus forcément les chiffres qui nous arrivent par les journaux en disant on estime qu'il y a 10 000, 13 000, 100 000 personnes qui sont touchées par cette catastrophe naturelle. Derrière tout ça, il y a vous. Merci infiniment. Merci.